Coucou, c'est déjà le 8e épisode. Alors aujourd'hui je suis super excitée de faire cet épisode. Je vais revenir du coup un petit peu sur ce qui s'est passé depuis l'épisode précédent. Et j'ai pas mal de choses à vous partager dans cet épisode, j'espère que je vais rien oublier. J'ai mon petit carnet aussi parce que j'ai un message à vous passer personnel en gros. Je vais pas parler que de moi dans ce podcast, mais je sais que en parlant de moi, de ce que je vis, de ce que je traverse, ça parle à beaucoup de gens en fait, parce que on est tous des êtres humains et il y a des messages qui sont universels en fait. Il y a des choses que on va traverser qui vont parler à d'autres personnes parce qu'elles traversent la même chose, etc., etc. Donc, petit flashback sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis la semaine dernière. Dans l'épisode précédent, je partageais que j'avais ressenti beaucoup de colère vis-à-vis de Dieu, que j'ai ressenti beaucoup d'injustice, beaucoup d'amertume, beaucoup d'incompréhension, etc. Et le week-end dernier, j'étais sur le point d'entrer dans la partie de mon cycle la moins agréable entre guillemets et du coup les hormones montaient en pic quoi. Et en fait, bon, des détails qui vont parler surtout aux femmes, mais les hommes ça peut vous intéresser parce que vous allez peut-être vous marier et c'est important de savoir comment les femmes fonctionnent aussi, et ou vos filles, voilà aussi hein. Et du coup normalement quand une femme est en période de menstruation, elle a vraiment une chute d'énergie. Au niveau hormonal, voilà, on a tendance à voir tout en noir, à voir tout ce qui va pas en fait. Mais c'est pas forcément négatif, c'est aussi une force parce que ça nous apprend aussi à voir ce qui a besoin d'être modifié pour progresser, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'étais dans cette phase avant mes menstruations. Et j'étais en train de... Je me sentais irritable en fait, mais puissance 10 000 quoi. Et il s'avère que ce week-end-là, donc j'ai dû prendre sur moi parce que j'étais irritable, j'étais en train de commencer à fatiguer. En fait, depuis le mois d'avant, depuis mes menstruations précédentes, j'étais extrêmement fatiguée. Alors que normalement, une fois qu'on a nos menstruations, une fois qu'elles passent, on récupère de l'énergie pendant la période d'ovulation, etc. On a de l'énergie, etc. Alors que là, pendant tout le mois d'avant, j'étais KO. J'étais KO. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et donc, bref, le week-end dernier, je sentais de la fatigue et de l'énervement parce que j'arrivais au bout, en fait, au niveau énergie et tout. J'étais vraiment KO. Mais voilà, c'était le week-end, mes enfants étaient avec moi, ils n'étaient pas au centre aéré ni à l'école. Donc il fallait qu'on fasse les devoirs, parce que c'est les vacances, il fallait qu'on fasse les devoirs, il fallait que j'avais du linge en retard, il fallait que je m'occupe de faire du ménage dans la maison, il fallait que je fasse à manger, je veux faire le plus possible du fait maison. Donc j'avais une to-do list par-dessus la tête, donc j'étais déjà tendue, stressée, parce que je savais tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et je me demandais déjà comment est-ce que j'allais arriver au bout de cette journée, parce que c'était beaucoup en fait, selon mon humeur en plus, selon mon énergie et selon le fait que j'étais seule à devoir gérer tout ça pour mes 3 enfants et tout. Et donc bref, j'ai prié le Seigneur, je dis bon vas-y, aide-moi s'il te plaît, donne-moi de l'énergie, j'ai besoin de toi là parce que je sais pas comment je vais tout gérer en fait. Donc j'ai un petit regain d'énergie, je commence à faire toutes mes tâches et tout, et j'ai même un petit truc, je me souviens, je me dis bon ça va, je m'en sors pas si mal en fait. Et puis là, mauvaise surprise, un de mes enfants sort des toilettes, non même pas, je passe dans le couloir et je marche dans de l'eau. Je me dis oh, qu'est-ce que c'est que cette flaque? Et là je vois que ça vient des toilettes et qu'en fait il y a une fuite, mais pas la petite fuite quoi. Et donc il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout dans les toilettes du rez-de-chaussée et dans l'entrée, et ça va jusque vers la cuisine, ça s'approche du salon et tout. Je me dis oh non, j'avais déjà tellement de choses à gérer et j'étais en train de me dire ça va, je m'en sors, et là bam, il y a ça qui se rajoute sur mon emploi du temps, j'avais pas prévu. Donc faut savoir que j'habite en maison et que cette maison est équipée d'une fosse septique individuelle et que c'est pas la première fois qu'il y a des bouchons, qu'il y a des fuites ou que voilà ça déborde ou ce genre de choses. Donc forcément, ça arrive quand c'est le week-end et que normalement tous les bureaux sont fermés, etc. quoi. C'est pas la première fois que ça arrive le week-end. Une fois, c'était même arrivé quand il y avait une épidémie de gastro dans la maison. C'est pour dire, on est content quand ça nous arrive, tu vois.
Donc là j'étais là, ok, alors déjà que j'étais au bout de ma life, déjà que je prends sur moi, là tu me rajoutes ça Seigneur, non mais sérieux quoi, pourquoi? C'est cruel quoi. Donc je me suis mise à pleurer, mais comme un bébé, j'étais vraiment au bout de ma life quoi. Je suis partie dehors respirer quelques instants. Et puis, on a essayé de comprendre d'où venait le bouchon, même si de toute façon ça change rien, il y a un bouchon, il y a un bouchon. Donc j'ai essayé de chercher partout le numéro du service d'urgence pour qu'ils envoient en gros un dépanneur, etc. Enfin, une société d'assainissement, etc. Et je trouvais pas le numéro de téléphone, j'étais en train de pleurer comme un bébé et je disais à mes enfants c'est pas grave, ça va passer, c'est juste que je suis fatiguée, c'est juste que voilà, c'est pas facile tous les jours quoi. Mais c'est pas grave et tout ça. Du coup, ma fille, ma fille du milieu, elle a profité du fait que j'étais en train d'essuyer, comment dire, d'essayer d'essuyer toute l'eau qu'il y avait en fait pour étendre le linge à ma place. Elle était trop mignonne. Et donc, bref, j'ai réussi à joindre. Pardon, j'ai réussi à joindre le numéro et. Pardon. Et donc. Ils me disent bon oui voilà on va envoyer quelqu'un, normalement il y a quelqu'un qui devrait passer dans la journée pour ce genre de problème, en général c'est assez rapide. Donc je me dis cool, on est sauvés, alléluia. Et donc je finis de nettoyer, voilà, je passe un coup à la javel pour tout nettoyer, etc. Puis ensuite j'enchaîne sur les autres choses de la journée. Et je dis à mes enfants, bon, faut essayer de pas utiliser les toilettes, faut pas tirer la chasse, machin. Et en fait, les heures passent, on continue, on fait les devoirs, voilà, on fait tout ce qu'on a à faire en fait. Et je vois 18h arriver et la société d'assainissement n'est pas passée. Je me dis bon, on va tenir le coup. Et en fait le soir j'arrive carrément à lâcher prise en me disant bon en fait c'est pas la fin du monde quoi. C'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, demain il y a quelqu'un qui va passer, ça va être réparé. Et puis voilà, et puis ça m'a... En fait, j'ai déjà remarqué plusieurs fois que des fois on va stresser pour des petites choses. Et puis ça va s'ajouter. Il va y avoir une autre petite chose qui va venir. On va stresser pour l'argent, on va stresser pour je sais pas moi, pour le travail, on va stresser pour les devoirs, on va stresser pour plein de petits trucs. Et puis à un moment donné, la coupe va être tellement pleine, on va tellement accumuler de stress, de charge mentale, d'inquiétude, qu'à un moment donné, c'est comme si en fait ça nous touchait plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait on se dit de toute façon ouais ok, voilà, c'est la mouise, il y a rien qui va. Mais bon, et après? Et après, en fait? Et après, je suis toujours là, mes enfants sont toujours là, pour le coup, on va plutôt bien, on est en bonne santé, c'est le principal, en fait, tu vois? Donc finalement, j'arrive à lâcher prise. Le lendemain, mes enfants vont au centre aéré, la société d'assainissement passe, etc., etc. Et en fait... donc il s'avère que mes menstruations arrivent ce jour-là, ce jour-là. Et pareil, quand j'étais en train d'essayer de nettoyer, en fait le soir, l'évier s'est carrément mis à déborder. Et il y a des choses qui sont remontées dans l'évier, et t'as pas envie de voir ça dans ton évier. Donc j'étais là, oh là là, mais c'est pas possible, c'est vraiment une catastrophe quoi. C'est vraiment l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Et donc, on devait plus utiliser l'évier, enfin voilà, c'est vraiment la catastrophe. Je me suis dit, bon, il va falloir que je nettoie tout, mais c'est pas juste du petit nettoyage, faut que je javélise, que je désinfecte puissance 10 000, etc. J'avais pas prévu ça, j'avais déjà suffisamment de choses à faire et tout. Et donc, voilà, arrivé à un moment dans la soirée, je me dis, ouais, ok, et après quoi. Je vais faire tout ça, et puis je vais le faire, et puis c'est bon, enfin voilà quoi. Donc... et en fait, c'est comme si aussi, le moment où mes menstruations sont arrivées, en fait, il y a eu, au niveau hormonal, je sais pas exactement ce qui se passe, je suis pas une experte, mais je sais qu'il y a comme un espèce de décrochage, il y a, je sais pas, au niveau des hormones, testostérone, œstrogène, il y a une espèce de flip comme ça qui se produit. Et en fait, moi, c'est comme si ce mois-ci, j'avais été branchée à l'envers. C'est-à-dire que normalement, quand j'aurais dû avoir de l'énergie, j'en avais pas. Et quand j'aurais dû être fatiguée, là j'ai eu un regain d'énergie et j'ai eu un regain de bonne humeur, etc. C'était à n'y rien comprendre. Je me dis bon, c'est pas grave, je sais pas ce que tu fais, Seigneur, mais vas-y, fais. Ça me va, moi si je suis dans un bon mood, c'est parfait. Et si j'ai de l'énergie, tant mieux, parce que j'en ai besoin en ce moment. Et donc, bref, mon énergie revient, etc. Et aussi,
j'ai vraiment envie de vous parler de ça précisément parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont concernés. Dieu m'a fait la promesse d'un mariage, il y a des années déjà. Depuis que je suis toute petite, Dieu me montre un mariage de princesse. Mais pas dans le sens un mariage dans un château, etc., etc. Parce que c'est même pas quelque chose qui m'attire plus que ça en fait. Je suis pas bling bling, je suis pas m'as-tu vu, tu vois, j'aime les belles choses, j'aime les choses de qualité, j'en ai déjà parlé, j'aime les matières nobles, oui je trouve que c'est beau le marbre, oui je trouve que le cuir de qualité c'est beau, etc. Mais j'en ai rien à faire du branding, des marques, de Dior, Chanel, tous ces trucs-là, ça me passe au-dessus en fait, tu vois. Et donc les mariages, quand je te parle d'un mariage de princesse, c'est surtout la qualité d'amour entre le prince et la princesse. Tu vois ce que je veux dire? Ce que Dieu me montre, c'est un amour profond, sincère, authentique. Un amour indestructible. Un amour... je sais pas comment te dire, mais ouais, indestructible. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment, mais vraiment pour la vie, et qui sont prêtes... j'allais dire presque à mourir l'une pour l'autre. Enfin, tu vois, c'est un amour vraiment qui est ultra puissant. Mais pas d'une façon malsaine, mais d'une façon comme Christ aime l'Église en fait. Comme Christ aime ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Cet amour-là. Cet amour-là. Cet amour où tu fais passer les besoins de l'autre avant les tiens. Pas cet amour où tu fais passer l'autre avant Dieu, d'accord? Justement, un amour où chacun a Dieu au centre de sa vie et de ses préoccupations, d'accord? Mais où l'autre accorde une valeur inestimable à son partenaire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui n'a pas peur aussi d'être vrai, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et il y a des fois où on dévie un petit peu du chemin ou alors on va être dans l'ego ou ce genre de choses et une relation où on peut se dire les choses, où on peut se dire bah là, je suis pas d'accord avec toi. Là, moi, je pense que tu vois, de se donner des conseils sans que ce soit pris comme une attaque ou ce genre de choses, où il y a vraiment du respect. Et pour moi, dire la vérité à quelqu'un qu'on aime, c'est une forme de respect. Plutôt que d'être dans la complaisance et de dire oui, t'es le meilleur, etc. Alors que la personne, en gros, elle fait des choix qui sont pas bons pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas si c'est très clair, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc Dieu m'a montré cette vision comme ça depuis que je suis toute petite. Et j'ai déjà parlé du fait que j'ai été fiancée plusieurs fois, etc. Et mon dernier fiancé, on a été ensemble pendant 3 ans et demi, 4 ans, et il y a eu 2 séparations. Il y a eu une première séparation, et puis on s'est séparés pendant 2 mois et demi, et ensuite on s'est remis ensemble. On est resté ensemble de septembre jusqu'à mars, et ensuite on s'est séparés, et donc là ça va faire 1 an que je suis à nouveau célibataire. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que depuis que je suis toute petite, Dieu me montre une vision d'un mariage de prince et de princesse. Tu vois ce que je veux dire? Cet amour incroyable là. Et donc moi, dans toutes les histoires d'amour que j'ai vécues, j'ai cherché à vivre ce que Dieu m'avait montré. Donc moi, j'aimais de cette façon du mieux que je pouvais. Et j'étais pas parfaite, je dis pas que j'étais parfaite, mais j'étais vraiment dans le don de soi, j'étais vraiment dans faire passer les besoins de l'autre avant moi, etc. Et vouloir construire, vouloir bâtir quelque chose avec ces personnes-là en fait, parce que moi quand je suis amoureuse, j'y vais à fond quoi, et je me dis pas j'attends, je reste avec cette personne le temps de trouver mieux, tu vois, non, c'est que j'ai eu 3 personnes avec lesquelles, pour moi c'était l'homme de ma vie, j'y ai vraiment cru en fait. Et donc j'y allais quoi. Je voulais construire, je voulais bâtir, je voulais me marier, etc. etc. Et bref, donc mon ex-fiancé, le dernier en date, on s'est séparés une première fois. Et pendant cette séparation, Dieu me remontrait encore des images de ce mariage sacré, de ce mariage... Donc Dieu me parlait de mariage sacré, de relations sacrées, etc. Mais pas forcément de mariage en Christ, parce que moi j'étais pas encore pleinement engagée envers Christ. Il y a eu un glitch sur mon téléphone. Et Dieu me montrait des signes bien spécifiques, et je vais te les dire. Dieu n'arrêtait pas de me montrer des cerises.
des cerises. Et donc Dieu me montrait des cerises et je me disais pourquoi il me montre des cerises. Et puis donc il m'a fait plusieurs paraboles, plusieurs explications, et notamment sur le fait que les cerises, souvent elles sont représentées en étant chacune séparées, mais grandissant sur la même tige, donc étant connectées. Tu vois ce que je veux dire à leurs racines, à leurs sources, je sais pas trop comment t'expliquer. Des fois Dieu montre des visions sans donner d'explication avec des mots, tu vois, tu comprends plus ou moins le sens de ce que la vision veut dire, mais il va pas te donner une explication didactique, tu vois ce que je veux dire. Donc il me montrait des cerises. Et ensuite, il me montrait aussi... il n'arrêtait pas de me montrer des visions de Domino Day. Tu sais, il y avait une émission qui passait quand on était plus jeune. Il y avait un concours d'œuvres d'art avec des dominos. Et donc, c'était même par équipe, par pays ou je sais pas quoi. Et j'adorais regarder cette émission. Et donc, Dieu me montrait ce truc où il y a une préparation qui est très longue. Et il y a plusieurs œuvres qui communiquent les unes entre elles. Et il y a un élément déclencheur où quand c'est prêt, tu pousses le domino et puis là, ça va très vite en fait. Et les choses s'enchaînent, tu vois, un enchaînement d'actions comme ça. Et donc Dieu m'a montré ça. Et il m'a aussi, alors je sais pas, ça je sais pas pourquoi. Et là j'ai la photo enfin j'ai une image de Jésus en bas. Et... Bref, Dieu n'arrête pas de me montrer le nombre 34. Mais depuis un an et demi. Et j'ai essayé de chercher la signification, je lui ai demandé, etc. Mais il y a quand même, il reste du mystère autour de ce numéro 34. Et Dieu me fait comprendre que ça a un lien avec le mariage, avec mon futur mari, et je sais pas pourquoi. Donc j'imagine que je découvrirai pourquoi. Il n'arrête pas de me montrer ce numéro 34 de partout. Alors l'année dernière, j'étais dans mon année de mes 34 ans, donc je me disais bon, ça veut dire que je vais me marier cette année, trop cool. Bon, il s'avère que j'ai 35 ans, donc c'était pas l'année dernière. Mais bref, et donc il me montre comme ça des signes en particulier. Il m'a montré ça pendant la première séparation d'avec mon ex-fiancé. Et je sais qu'il y avait d'autres signes, mais je me souviens plus trop. Mais c'est vraiment les signes principaux. Le nombre 34, qui me fait voir partout, à longueur de journée, sur des boîtes aux lettres, dans des vidéos, sur des t-shirts, sur l'heure. À chaque fois que je regarde l'heure, il est quelque chose 34. C'est hallucinant. Enfin bref, des tickets de caisse. Enfin bon bref. Donc j'ai essayé de chercher des versets. Tu vois, je fais mon Sherlock Holmes un petit peu, ou Enola Holmes, on va dire, version fille. Et donc je cherche comme ça. Et bref, il y a des choses que j'avais oubliées. Tu vois, c'était il y a 1 an et demi. Et donc, j'ai mis de côté, mais Dieu continue de me dire c'est bientôt, ça approche, etc., etc. Sauf que 1 an et demi est passé. Donc je m'étais remis avec mon ex, etc. Finalement, on s'est reséparés. Et donc, quand on s'est séparés, je me dis bon, bah ça veut dire que c'était pas cette personne-là. Je pense que j'ai compris. Mais du coup, qui est mon futur mari, quoi. Et donc, pendant un certain temps, j'étais carrément obsédée par ça. J'étais obsédée par ça. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça et ça en était même une source de souffrance. Et il y a eu des périodes dans ma vie, par exemple, quand j'ai voulu devenir maman, j'étais obsessionnelle avec ça. C'est-à-dire que tous les jours, je pensais à quand est-ce que j'allais tomber enceinte. Tous les jours, à chaque fois, pour mes 3 enfants. C'est que ça prend un jour comme ça. Et en fait, ça prend toute la place dans mon esprit. C'est assez fou. Et donc là, j'ai eu ces mêmes périodes comme ça avec le fait de le mariage. Voilà. Et comme Dieu m'avait montré cette vision, je me suis dit, bah, c'est que ça va arriver en fait. Sauf que j'étais tellement focalisée là-dessus que c'est comme si je voulais plus rien faire d'autre. Je voulais plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça prenait toute la place, mais jusqu'à ce que ça en devienne une source de souffrance. Donc c'était carrément pas sain, tu vois. Donc après, j'ai fini par accepter que, bah, en fait, ça allait pas être dans mon timing. Donc il y a même une fois où l'été dernier, j'ai eu pendant une journée, je me suis inscrite sur un site de rencontre international. Et en fait, j'ai passé une journée sur ce site de rencontre, j'ai parlé à personne. Mais rien que le fait de regarder des photos, de dire ouais, non, me comparer, me dire ah bah non, lui il est trop bien pour moi, ou non, je suis trop bien pour lui, ou ce genre de choses. Je me suis dit mais c'est quoi ces pensées? C'est quoi cette façon de voir les gens? Je me suis dit mais c'est hyper malsain.
C'est malsain, des fois je me crois supérieure, des fois je me crois inférieure. Au secours, c'est quoi ça? Et c'est comme si on feuillette un catalogue. Je me suis dit, mais c'est super toxique en fait. Donc j'ai désinstallé l'application, je me suis dit, c'est bon. On va pas faire à ma façon, parce que ma façon, j'ai déjà essayé pendant 34 ans et ça n'a pas donné des choses extraordinaires. Donc on va faire à la façon de Dieu et on va essayer de lâcher prise. Je dis bien essayer, parce que c'est pas toujours facile. Mais du coup je me suis dit, bon ok, c'est pas grave, je vais me focaliser sur moi. Je vais me focaliser sur mes enfants, je vais me focaliser sur ma famille, je vais me focaliser sur le professionnel, je vais me focaliser sur ma situation financière, etc., etc. Donc je me suis mise à fond là-dedans. Et puis, bon, bref, comme je l'ai déjà dit, en juillet, j'ai eu cette expérience incroyable avec Jésus qui a commencé à complètement changer ma vie. Et donc, j'ai compris que je recevais déjà des messages de Jésus depuis que je suis toute petite, en fait, sans savoir que ça venait vraiment de Jésus. Moi, j'ai toujours été connectée à Dieu, mais sans savoir, j'avais pas la culture religieuse, et pour moi, Jésus était un personnage important, mais j'avais pas la certitude que Jésus était Dieu, tu vois ce que je veux dire? Bref. Et donc, là, dernièrement, ah oui, c'est ça qui est fou aussi. Ça, c'est assez fou aussi. C'est que il y a donc déjà, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je poste quasiment quotidiennement sur TikTok, notamment, et maintenant sur Instagram et tout ça. Et avant, je faisais des tirages de cartes. Je faisais de la cartomancie, etc. Mais j'avais un protocole très rigoureux qui faisait que avant chaque tirage, je manquerais profondément et je demandais à recevoir des messages de Dieu à travers les cartes. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis pas que c'est bien. Dieu ensuite m'a dit de jeter toutes mes cartes à la poubelle. Hein. Donc je suis pas en train de te dire que c'est bien de lire les cartes, etc. J'ai jeté toutes mes cartes à la poubelle, j'ai obéi, et ça m'empêche pas de communiquer avec Dieu aujourd'hui. Mais justement, j'étais devenue dépendante de ces cartes. Et puis on peut être parasité à travers les cartes. Enfin bon, j'ai déjà fait tout un topic sur le fait de pourquoi c'est pas bien en fait. Et donc bref, je faisais des vidéos tous les jours, et il faut savoir que quand tu postes tous les jours sur TikTok, TikTok va te proposer des souvenirs de ce que tu as posté 1 an avant, le jour même. Et donc, j'ai commencé à regarder les vidéos que j'avais postées il y a 1 an pour essayer de voir un peu, tiens, qu'est-ce que je postais, c'était quoi le message du jour il y a 1 an, etc. Et c'était incroyable parce que les messages que j'avais postés il y a 1 an me parlaient pour ce que je vivais aujourd'hui. Plus que ce que je vivais il y a 1 an. C'est comme si la Sarah du passé recevait des messages de Dieu pour la Sarah d'aujourd'hui. Et il y a des jours, c'était presque flippant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc bref, donc il y a eu tout ça. Et donc ces derniers temps, donc ça fait longtemps que Dieu me dit ça approche, c'est bientôt, etc. Mais on sait que bientôt pour Dieu, c'est pas notre bientôt à nous. C'est comme quand on dit à un enfant c'est bientôt l'heure de manger, et que pour nous c'est bientôt, mais que pour l'enfant ça a l'air d'être une éternité et qu'il pète un plomb parce qu'il supporte pas d'attendre 1 minute de plus parce qu'il a faim. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand Dieu nous dit c'est bientôt, nous on s'attend à ce que ce soit demain ou tout de suite ou dans la journée ou dans 1 heure. Sauf que bientôt pour Dieu ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 1 an et demi. Et bref, donc il n'y a pas longtemps, Dieu a commencé à m'envoyer des cerises à nouveau partout. J'ai commencé à voir des cerises partout, dans des vidéos, sur des affiches, sur des posters, sur des porte-clés, genre partout, des cerises. Et je me disais, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et je me suis dit, ah mais oui, il y a 1 an et demi, Dieu me parlait de cerises, et il me disait que c'était en lien avec mon futur mari. Je me disais, tiens, intéressant. Mais je me dis, bon, ça fait déjà tellement longtemps que Dieu me dit c'est bientôt que je sais pas trop quoi penser de tout ça, tu vois. Et ensuite, ça fait 2 jours de suite que avant-hier soir et avant-avant-hier soir, mes enfants choisissent de regarder une série, et 2 séries différentes. Il y en a une, c'était Crunch Lab, donc c'est une série c'est un ingénieur qui fait des expériences, etc. Et donc c'est tout autour de la science, mais c'est un peu fun, etc. Donc mes enfants choisissent de regarder ça, c'était la première fois que je regardais ça avec eux, et il s'avère qu'on tombe sur un épisode qui parle qu'il a créé un robot qui fait des dominos, comme dans Domino Day. Et en fait je me dis, tiens, c'est marrant, ça me rappelle la vision que Dieu m'avait envoyée. Et hier soir, mes enfants
on choisit une autre série, cette fois c'était sur les animaux. Ça nous apprenait des choses sur les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux, etc. Leur capacité, le lien qu'ils avaient avec les humains, leur vision, etc. Assez intéressant, éducatif, etc. Et il s'avère que on tombe encore sur un épisode, donc une série complètement différente, hein. On tombe encore sur un épisode où là ils vont mettre des dominos, comme dans Domino Day, dans un couloir, pour voir l'agilité des chats comparée à l'agilité des chiens. Et je me dis, mais bon sang, ça fait 2 soirs de suite que Dieu m'envoie des trucs sur les dominos. Et donc ce matin, je demande à Dieu... En fait, ah oui, ah non, attends, faut pas que j'oublie de te dire ça. C'est que, il y a quelque temps, donc Dieu me disait encore, c'est bientôt, tu vas bientôt rencontrer, enfin, en fait Dieu me dit, tu vas bientôt te marier. Mais je suis célibataire. Je me dis, mais ok, et Dieu m'envoyait des vidéos de personnes qui disent genre il y a plein de vidéos que j'ai vu plein de vidéos, mais c'est des vidéos d'une femme qui disait elle était en train de pleurer et 1 an après, à la même date, en fait elle était mariée, elle avait rencontré son fiancé, ils s'étaient mariés en quelques mois. Une autre vidéo, une femme qui ça fait 30 ans qu'elle est mariée avec son mari et elle dit que avec son mari au début ils se sont rencontrés, ils ont fait 5 dates ensemble. Ensuite, il l'a demandé en mariage, ils se sont mariés et ils sont heureux depuis 30 ans. Donc c'est rapide, tu vois, ils se rencontrent, c'est une évidence, ils se marient et c'est des mariages en Christ, tu vois. Et donc Dieu n'arrête pas de m'envoyer des témoignages comme ça de personnes, parce que moi j'ai du mal à croire. Je me dis, bon ok, tu me dis que je vais me marier potentiellement cette année ou que c'est bientôt, mais bon, j'ai toujours rencontré personne, bon d'accord, ok, je veux bien y croire, hein, moi je demande que ça. Mais j'avoue que c'est un peu difficile à te croire, quoi. Et donc, il y a quelques temps, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, écoute Seigneur, dis-moi, si c'est dans 10 ans, pour toi, bientôt, si c'est dans 10 ans, ok, mais dis-moi en fait, dis-moi, donne-moi une deadline, dis-moi, bientôt c'est quand en fait, est-ce que c'est dans 1 an, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 2 jours, est-ce que, tu vois, s'il te plaît, dis-moi, parce que je suis ce qu'on appelle hypersensible, etc., j'aime pas mettre des étiquettes, mais voilà, il s'avère que les neurosciences démontrent qu'il y a certains câblages cérébraux qui sont différents. Et bref, donc ils disent que les hypersensibles, pour calmer leur anxiété, ils ont besoin d'avoir des informations, un peu comme les personnes qui ont des troubles autistiques, etc. Ce qui va aider ces personnes à se canaliser et à gérer mieux leurs émotions, c'est d'avoir de la clarté, c'est d'avoir des routines, c'est de connaître ce qui va se passer à l'avance, comme ça, ils savent ce qu'il faut faire et ils sont sereins, tu vois. Donc j'ai dit à Dieu, je dis, bon écoute, je ressens de l'anxiété parce que tu me dis sans arrêt, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, mais je vois rien arriver. Tu me montres des signes, de plus en plus. Ok, moi je veux bien te croire, mais concrètement, est-ce que c'est dans 1 semaine? Est-ce que c'est dans 1 an encore? Est-ce que c'est... Dis-moi en fait, je veux juste savoir, une fois que j'aurai la date, je vais me calmer et je te laisse tranquille, tu vois, après je te harcèle plus. Et donc, cette fois-ci, j'ai entendu clairement dans mon esprit, prends ta Bible, à chaque fois je bug, prends ta Bible rouge, parce que j'ai 5 Bibles à la maison. À l'époque, j'en avais 3, mais j'en avais qu'une seule rouge. Là, aujourd'hui, j'en ai 3 rouges. Et donc Dieu me dit, prends ta Bible rouge, donc très spécifique, il me montre laquelle c'est. Il me dit, ouvre à la page tant, à tel verset. Parce que selon mes Bibles, la page n'emmène pas au même endroit, parce qu'elles ne sont pas éditées de la même façon, tu vois. Donc il me dit, prends ta Bible rouge, telle page, telle ligne, tel verset. Donc je me dis ok, j'ouvre les yeux parce que j'étais en prière, en méditation, les yeux fermés et tout. Donc je me dis ok, j'ouvre ma Bible, je tombe sur le truc et là ça parle, ça dit clairement, ça donne une deadline. Ça dit compter à partir de maintenant 7 semaines, à partir du sabbat, donc je sais plus. En gros ça amenait, je vais dire la date, je sens de la peur. Je me suis engagée à être transparente. Ah, c'est horrible. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça me fait peur. Donc, Dieu... Attends. Est-ce que je dois dire la date ou pas? Non, je vais pas dire la date. Voilà. Ok. Ok. On va pas se faire violence non plus. On va être transparent, mais on va pas se faire violence. Donc, Dieu m'a donné une deadline. Dans ce verset, ça disait de compter 7 semaines à partir du lendemain du sabbat. Donc on était un lundi, et ça disait, à partir de ce lundi, vous comptez 7 semaines. Et ça m'a emmené, 7 semaines plus loin, ça m'a donné une date
extrêmement précises. On était lundi, tu comptes 7 lundis, ça t'emmène à un autre lundi, telle date, d'accord? Donc Dieu m'a donné une date précise. J'ai pas cherché à savoir si c'était pendant cette fourchette de temps qu'il allait se passer quelque chose de significatif vis-à-vis de mon mariage, mon futur mariage, ou si c'était à échéance, si c'est à partir de cette date-là. On n'y est pas encore à cette date-là, mais elle approche. Oh mon Dieu. Et donc, bref, ce matin, donc Dieu m'a donné une date. Cette semaine. Et en fait, ce matin, j'étais en train de prendre mon bain. Et quand je suis dans le bain ou dans la douche, j'ai un tableau en plus assez incroyable. Ma grand-mère a fait pas mal de peinture quand elle a été à la retraite. Et elle a fait plein de tableaux, etc. Et un jour, elle m'a offert un tableau. Elle me dit, tiens, j'ai fait ce tableau en pensant à toi, exprès pour toi. Et j'ai ce tableau chez moi depuis super longtemps. Il a toujours été affiché dans ma maison, etc., à différents endroits. Et là, dans cette maison, je l'ai affiché je le vois depuis ma baignoire, en fait. Et après avoir rencontré Jésus cet été en juillet, quelques temps après, j'ai remarqué un détail sur le tableau. C'est un paysage où on voit de l'eau avec un coucher de soleil et il y a une branche de bois mort qui flotte. Les couleurs sont magnifiques. C'est des couleurs que j'aime, etc. Donc ce tableau, il me plaît déjà, que ma grand-mère a fait. Et en fait, à un endroit du tableau, il y a comme si elle avait, avec un pinceau ou avec un couteau, elle a râpé. Et qu'elle a fait, en fait, ça fait un trait, ça fait un tout petit point blanc dans le ciel. Et juste en dessous, ça fait comme une silhouette d'homme qui marche sur l'eau. J'ai vu ça un jour, je me suis dit, oh, c'était incroyable. C'est comme si j'avais Jésus, une silhouette blanche sur l'eau, et comme s'il y avait le Saint-Esprit au-dessus de lui. Incroyable. Et depuis que je l'ai vu, je peux plus ne pas le voir en fait. Mais j'ai ce tableau depuis des années et je n'avais jamais vu ce détail. Et après avoir rencontré Jésus, cet été au mois de juillet, quelques temps après, Jésus m'a montré ça sur le tableau. Et donc quand je suis dans le bain, ça m'arrive de regarder Jésus sur le tableau et je lui parle en fait. Et donc ce matin, j'étais là, dans mon bain, en train de parler à Jésus. Et j'étais là, mais pourquoi t'arrêtes pas de m'envoyer ces signes encore et encore? Parce que là, vraiment, je n'arrête pas. J'arrête pas de voir des dominos, j'arrête pas de voir des cerises, etc. Et Dieu m'a rappelé que quand on est enceinte, la première fois que j'étais enceinte, j'étais effrayée à l'idée d'accoucher. Et je demandais à la sage-femme comment est-ce qu'on sait quand c'est le bon moment, comment est-ce qu'on sait qu'il faut partir à la maternité, etc. etc. Parce que j'avais une grossesse difficile, j'ai dû rester enfermée chez moi pendant 5 mois, j'avais pas le droit de sortir parce que j'habitais au 3e étage sans ascenseur, ça risquait de déclencher l'accouchement de manière prématurée, c'était dangereux pour le bébé, etc. etc. Donc j'ai dû rester enfermée chez moi dans ma tour l'ivoire pendant 5 mois. C'était très difficile. Et j'avoue qu'à la fin, j'avais hâte d'accoucher quand même. Déjà, j'avais super hâte de rencontrer mon bébé. J'ai pas aimé être enceinte. C'était quelque chose qui a vraiment été difficile pour moi. Et j'ai culpabilisé de pas aimer être enceinte, de voir mon corps se déformer. J'ai pris 25 kilos pour ma première grossesse. Je me supportais plus. J'avais pas le droit de sortir. Je me sentais punie. Mon copain, le père de mes enfants, lui, il pouvait vivre sa vie, il allait bosser, il se faisait draguer, etc. Moi, j'étais en train de perdre totalement confiance en moi. Enfin, c'était très difficile. Il n'était pas impliqué dans la grossesse. Bon, voilà, bref. Et donc, je demandais à ma sage-femme, j'avais une sage-femme qui venait à la maison toutes les semaines pour prendre les mesures, savoir comment ça allait, comment ça évoluait et tout ça. Et elle a commencé à me donner des indications pour me dire, bon, vous allez avoir des contractions, j'avais des contractions des fois, mais elle me dit tant que les contractions ne sont pas régulières et rapprochées, bon, ça peut être une fausse alerte. Et à partir du moment où les contractions sont régulières, qu'elles se rapprochent de plus en plus et que le laps de temps entre les contractions diminue, ça veut dire que là, c'est peut-être le travail qui commence. Et puis alors elle m'a dit, alors à partir du moment où vous perdez les os, tout le monde ne perd pas les os, mais si vous perdez les os, là, faut aller à l'hôpital, quoi. Et donc Dieu m'a rappelé ça, ce matin dans le bain. Et donc il m'a dit que pourquoi est-ce qu'il m'avait dit les signes qui annonceraient
Et Dieu me fait encore la parallèle, tu vois, dans la Bible, à un moment donné, quand il est au Mont des Oliviers avec Jacques, Jean et André, je crois. Et il lui demande comment est-ce qu'ils vont reconnaître le retour du Christ, comment ils vont reconnaître la fin des temps, etc., etc. Et Jésus leur donne des indications. Et il leur fait une parabole avec un figuier. Et que en gros, il dit que comment est-ce qu'on sait qu'il va bientôt y avoir des figues sur le figuier? Ben, les feuilles vont commencer à pousser, elles vont être vertes, machin, enfin bref, il donne des indications comme ça. C'est le signe que le moment approche. Et donc là, Dieu m'a rappelé tout ça ce matin en me disant, ben, je t'ai donné les signes il y a 1 an et demi, et moi il y a 1 an et demi, je pensais que ça allait se produire là, tu vois, parce qu'il m'expliquait tout ça, il me montrait tout ça. Et en fait là, après, il s'est passé 1 an et demi, et je voyais plus les signes, à part le 34 que je vois tout le temps depuis 1 an et demi. Mais d'autres signes, les cerises et les dominos, j'en ai pas vu, j'en ai pas entendu parler pendant très longtemps. Et là, il me fait voir à nouveau ces signes, mais genre de manière de plus en plus rapprochée. Tu vois, hier soir j'ai vu Domino, avant-hier soir j'ai vu Domino, etc. Alors que moi j'avais complètement oublié, c'est pas moi qui cherche à voir les signes, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut être ça aussi, des fois on est obsédé par un truc donc on veut voir les signes, et ça m'est arrivé plein de fois, concrètement, de se dire oui, je vois les signes, ça veut dire que c'est bientôt, etc. Alors qu'en fait non, c'était je voulais voir les signes. Attends 2 secondes. Ouais, j'avais besoin de me moucher. Donc bref, donc là Dieu m'a rappelé tout ça. Et j'avais dit à Dieu, donne-moi une date, et une fois que tu m'auras donné la date, je serai calme en fait, parce que je vais lâcher prise, et puis voilà, c'est bon en fait, je serai calme. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Depuis que Dieu m'a donné une date, je suis en panique. Mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, autre fait important, Dieu m'a annoncé aussi depuis que je suis toute petite que le jour où quelqu'un de proche allait décéder, ça allait changer ma vie. Ça allait être un grand basculement, un grand bouleversement dans ma vie. Dieu m'a dit ça depuis que j'étais toute petite. Donc je savais que le jour où quelqu'un allait mourir dans ma famille, ça allait être un tsunami. Et je me disais, bon, ça doit être le cas pour tout le monde, mais je sentais que Dieu appuyait vraiment sur ça. Et mon beau-père donc en 2026, en 2016, j'ai perdu ma grand-mère. Donc ça a été déjà un grand choc, un grand bouleversement. Et à peine 4 mois plus tard, j'ai perdu mon beau-père. Mais mon beau-père, donc l'homme qui m'a élevée, le conjoint de ma maman, avait fait une rupture d'anévrisme quand j'étais enceinte de ma 2e fille. Et ça, je ne l'ai pas vu venir. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, t'es voyante, t'es voyante ou t'es médium, t'es censée savoir quand les choses vont arriver, etc. Bah clairement, ça je l'ai pas vu venir. Et mon beau-père a fait une première rupture d'anévrisme la veille du Nouvel An, ou le jour du Nouvel An, je ne sais plus exactement, parce que je l'ai pas su tout de suite, ma famille me l'a caché. J'habitais loin en fait, et ils me l'ont pas dit tout de suite parce que voilà, ma mère voulait pas m'inquiéter, etc. Il était dans le coma. Donc je pense qu'elle attendait d'avoir des nouvelles pour m'avertir, pour pas juste m'annoncer une nouvelle horrible sans pouvoir me donner plus d'infos. Mais je l'ai appris quand même. Donc voilà, j'ai appris qu'il avait fait une rupture d'anévrisme. Il était dans le coma. On savait pas s'il allait se réveiller. On savait pas quand il allait se réveiller, si il allait avoir des séquelles ou pas. Enfin voilà, on était dans l'inconnu total. Je ne sais plus combien de temps s'est passé. Il a passé quelques temps dans le coma, puis il a fini par se réveiller. Il a fini par réussir à parler. Il a fini par réussir à récupérer. Donc au début, il a eu besoin de rééducation. On devait l'aider pour manger, etc., etc. Il a dû avoir de l'aide pour réapprendre à marcher et tout ça et tout ça. Mais il s'en sortait bien. Je sens de l'émotion qui monte. C'est pas facile de parler de ça. Et donc, ils ont fait d'autres examens. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait un deuxième anévrisme qui menaçait de casser n'importe quand. Et donc, les médecins l'ont convaincu de se faire opérer pour mettre un stent, un espèce de ressort ou quelque chose pour faire en sorte d'écarter en fait le vaisseau pour que le sang passe et que ça ne coagule pas et que ça n'éclate pas. Donc c'était une opération de prévention. Parce qu'il disait, vu qu'il y a déjà un premier anévrisme qui a cassé, ça veut dire qu'il y a une fragilité, donc c'est risqué de ne rien faire en fait. Effectivement, peut-être que l'anévrisme ne pètera jamais,
mais on sait pas. Et ils lui ont dit, ils ont joué là-dessus. Ils ont dit, vous êtes papa, donc j'ai un demi-frère qui était dans l'année de ses 17 ans, non, 17 ans, oui, c'était l'année de son bac. Et donc ils lui ont dit, imaginez vous êtes en voiture avec votre fils et puis là vous faites une rupture d'anévrisme, c'est dangereux quoi. Donc mon beau-père il a dit bon ok, opérez-moi quoi. Mais il n'avait pas envie de se faire opérer. Et ma mère avait pas envie qu'il se fasse opérer, etc. Mais les médecins n'ont pas arrêté de leur dire mais vous allez voir, vous pouvez pas rester comme ça, c'est comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils avaient pas tort dans leur discours, tu vois. Mais ils leur ont dit c'est une opération de routine, vous inquiétez pas, on fait ça tout le temps, enfin voilà quoi, ça va quoi. Et donc ils ont fini par le convaincre de se faire opérer. Et ils lui ont donné une date, c'était un 13, le 13 juin. Et mon beau-père a dit non, j'aime pas le numéro 13, donc ils ont voulu décaler la date. Mon beau-père a demandé à décaler la date. Et en fait, c'est comme si mon beau-père savait qu'il allait mourir. Ou qu'il le sentait. Et il en a parlé à personne. Hein. Mais moi, j'ai la conviction qu'il savait. Et donc, ils nous ont annoncé, il va se faire opérer à telle date. Et donc moi, quand ils m'ont annoncé la date, j'ai su que ce jour-là, il allait mourir. J'ai su qu'il allait mourir ce jour-là. Mais je voulais pas entendre ce message. J'étais là, mais Sarah, arrête de penser des trucs négatifs comme ça, chasse ça de ton esprit. Les médecins disent que ça va bien se passer, alors ça va bien se passer, arrête en fait, tu vois. Et c'était des mois à l'avance, c'était presque un an à l'avance, je sais plus combien de temps à l'avance c'était, mais c'était longtemps à l'avance qu'ils ont programmé cette opération. Parce qu'il fallait qu'il récupère d'abord, etc., etc. Parce qu'il venait quand même d'être dans le coma, enfin c'était lourd quoi. Et donc ils ont programmé cette opération des mois à l'avance. Et moi à chaque fois que je pensais à cette opération, j'avais une onde qui parcourait mon corps de tétanie qui disait ce jour-là il va mourir. Et à chaque fois j'essayais de chasser ce truc, de dire non arrête, ça suffit, arrête de penser à ça et tout. Et donc je voyais que mon beau-père était inquiet et je me souviens, on s'envoyait jamais des textos avec mon beau-père. Il y avait une certaine distance entre nous, mais il y avait beaucoup d'amour quand même. Mais il y avait une certaine distance. Et je me souviens un jour, j'étais au travail et j'ai senti l'envie d'envoyer un message à mon beau-père en lui disant allez, je suis sûre que ça va bien se passer, cette opération, etc. Machin. Et il me dit oui, j'espère que ça va bien se passer, machin. Et là, en fait, je me souviens m'être tournée, je travaillais dans une boutique à l'époque, et par terre, dans la boutique, il y avait une plume blanche. C'est cette plume-là. Elle n'est pas blanche là, c'est un tatouage, mais bon, bref. Donc il y avait une plume blanche par terre. Et je ramasse la plume et je vais taper sur internet plume blanche, signe, signification, je sais pas quoi. Et ça disait un message très positif en mode voilà, vos anges veillent sur vous, vous êtes protégés, je sais pas quoi. Et donc j'envoie le screenshot, j'envoie la photo de la plume à mon beau-père avec le screenshot en disant c'est un signe, tout va bien se passer. Mais même moi, je n'y croyais pas quand j'ai envoyé ça. J'entendais il va mourir. Ah putain, c'est dur hein. Et donc je lui envoie ça et il m'a répondu il m'a dit garde-la la plume et tu me la donneras le jour des 40 ans de ma fille, ma grande fille. Il m'a dit tu me la donneras, tu la gardes et tu me la donneras le jour des 40 ans de sa petite fille en gros quoi. Et quand je vais pleurer. Et quand il m'a envoyé ce message-là, j'ai su que lui comme moi, on savait que ce jour-là n'arriverait pas en fait. Et donc j'ai pris cette plume, j'ai mis du scotch et je l'ai glissée dans mon porte-monnaie en disant Inch'Allah quoi, si Dieu le veut en fait. Et bref, les mois passent et à chaque fois qu'on parlait de cette opération, parce que moi j'habitais dans un endroit où mon beau-père était connu de plein de gens, tout le monde adorait mon beau-père.
Et donc il y avait des gens qui venaient à la boutique et disaient ah, c'est quand que ton beau-père il vient, etc. Et je disais bah voilà, il a fait une rupture d'anévrisme mais il va se faire opérer, après ça ira mieux, etc., etc. Mais à chaque fois que je parlais de cette opération, je mentais. Je disais ça va aller, c'est cool, ça va, c'est une opération de routine, etc. Mais j'y croyais pas. Et je sentais le décalage entre ce que je disais. C'est comme si j'essayais de rassurer tout le monde, alors que moi je savais qu'il allait mourir, mais je voulais pas y croire en fait. Et bref, le jour de l'opération arrive. Ce jour-là, je travaillais. J'étais à la boutique avec ma belle-sœur à l'époque. Et dès le matin, j'étais dans tous mes états. J'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais une boule de nerfs. Et moi, j'habitais à 1000 km de ma mère et mon beau-père, et de mes frères. Ils habitaient vers Paris et moi, j'habitais dans le sud. Et donc, je me lève, je tremble. C'est fou, hein. C'était il y a 10 ans presque. Hein. Je me lève ce matin-là. Et donc, j'étais dans tous mes états, j'étais stressée, j'étais nerveuse, etc. Et je commence à... Comme j'étais loin, je voulais avoir des informations. Mon beau-père devait se faire opérer tôt le matin. Et il devait sortir du bloc opératoire, je sais plus, peut-être vers midi ou vers 11h du matin, je sais plus exactement. Donc pendant tout le temps, j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir un message. Mais je savais, je sais pas comment dire, c'est incroyable. J'étais en panique. J'étais en panique. Et j'ai commencé à envoyer des messages à mon frère, mon grand frère, pour lui dire où est maman. Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Et mon frère me dit bah non, elle va y aller après, de toute façon là il est au bloc, donc ça sert à rien qu'elle y aille avant et tout. Et j'étais en train de dire, dis à maman qu'elle aille à l'hôpital maintenant. Et mon frère il disait mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu... Et j'étais insupportable. Et je voulais pas angoisser ma mère, mais par contre mon frère il a pris cher. J'étais là, Romain, dis à maman qu'elle aille à l'hôpital, etc., etc. Il me disait mais pourquoi, mais arrête, mais t'es en train de me stresser, mais arrête, tu me fais peur, etc. Et c'est dur de parler de ça. Et donc les heures passent et à l'heure où il était censé sortir du bloc, pas de nouvelles. Et donc là je renvoie un message à mon frère, je dis est-ce que maman est à l'hôpital? Et il me dit bah là elle va partir, etc. Je dis mais il faut qu'elle y aille maintenant. Et donc bref, les heures passent, pas de nouvelles. Il était censé être sorti du bloc opératoire, pas de nouvelles. Et puis finalement, je sais plus vers quelle heure, vers 15h ou 16h, je sais plus, mon frère m'appelle, j'étais au travail, donc je suis sortie de la boutique. Et là, il m'annonce que l'opération s'est mal passée et que... Putain, c'était il y a 10 ans. Hein. Et que, bah voilà, il se réveillera pas, quoi. Qu'il est en mort cérébrale, en fait, et que bah, c'est fini, en fait. Et donc là, j'ai regardé ma belle-sœur. Je lui ai dit, je m'en vais. Je lui ai même pas expliqué ce qui se passait. Donc c'était la sœur du père de mes enfants. Elle travaillait avec moi à la boutique. Je lui ai dit, je m'en vais. Elle m'a dit, ok. Et donc je suis partie. Et je suis rentrée chez moi. Je suis allée voir, le père de mes enfants était à la maison avec mes filles. Et je me suis effondrée dans ses bras. J'ai même pas parlé en fait. Et il a compris. Et puis je me suis effondrée, je sais pas, 5 minutes, même pas. Et puis d'un coup, je me suis ressaisie, je me suis dit, bon, ok, il faut que j'appelle ma grand-mère, il faut qu'on prenne la voiture, il faut qu'on parte à Paris, il faut que j'aille soutenir ma mère, il faut que j'aille soutenir mes frères, etc., etc. Et donc, je me suis mise en mode gestion. Et je me suis dit, ça y est, c'est maintenant. Dieu m'avait préparée à ça depuis que j'étais toute petite. Et il m'avait prévenu que ce jour-là, mon beau-père allait mourir. Et donc, j'ai pleuré et puis après je me suis mise en mode ok, gestion, faut que je gère. Là ma mère elle va pas aller bien, mes frères ça va pas aller, il faut que j'aille à Paris, il faut que je les aide, etc., etc. Donc voilà tout ça. Et donc c'est pour ça que là j'avais dit à Dieu, donne-moi une date et après je te laisse tranquille et ça va aller. Et en fait ça va pas du tout. En fait c'est comme si j'avais l'impression de revivre cette angoisse de savoir qu'il va se passer quelque chose. Mais le truc, c'est que là, c'est censé être quelque chose de positif. Mais mon corps, c'est comme s'il revivait le traumatisme de ce que j'avais vécu avec mon beau-père. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu m'a fait comprendre que j'ai vu une vidéo qui parlait du fait que la guérison ne peut pas être vraiment effective et terminée
tant qu'on n'a pas vécu une expérience positive qui vient nous faire changer le traumatisme. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer d'être plus claire. Par exemple, Dieu m'a souvent montré des vidéos, pendant une période en particulier, d'animaux qui ont été maltraités ou abandonnés, etc., qui étaient vraiment dans des états horribles. Des animaux voilà, qui ont été battus, qui ont des maladies, qui sont affamés, qui sont amaigris, etc., qui ont été maltraités et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, qui va les secourir et il va les aider à guérir, il va les soigner et ils vont être transfigurés, les animaux. Aussi bien physiquement que dans leur comportement. Et donc Dieu me montrait souvent des vidéos comme ça, et je comprenais pas pourquoi il me montrait ça. Et à chaque fois que je regardais ces vidéos, je pleurais comme un bébé. Je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps, quoi. Et je comprenais pas pourquoi ça me touchait autant, parce que oui, j'aime les animaux, mais là, ma réaction était irrationnelle. Enfin, c'était vraiment, j'étais anéantie et j'étais bouleversée de voir le changement de l'animal dans l'état dans lequel il était trouvé et dans l'état dans lequel l'amour, le soin, la guérison le transfigurait en fait. C'était un autre animal. C'était fou. Et donc, Dieu m'a expliqué qu'en fait, la guérison, oui, il y a toute une période où ça va se passer dans ta grotte en fait. Tu vas être dans ta grotte, tu vas revivre des émotions, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas ressentir de la colère, tu vas ressentir de l'amertume, tu vas ressentir, tu vois, plein de choses en fait. Il y a cette étape de la guérison. Il y a cette étape de la guérison. Mais la guérison ensuite, donc ça va être aussi un peu de la théorie, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est des choses qui vont se passer beaucoup en intériorité, etc. Mais il y a une autre partie de la guérison qui se passe par la pratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les animaux, on va beau leur dire t'es en sécurité, je vais prendre soin de toi, etc. L'animal, il va continuer à trembler, à être terrorisé, parce qu'il va avoir peur en fait, parce qu'il va avoir eu des expériences négatives où on va l'avoir battu, où il va avoir eu des conditions de vie extrêmement difficiles, etc. Et il va être traumatisé. Et c'est à force de douceur, j'adore cette phrase, à force de douceur, de patience, de gentillesse, de soin et d'expériences positives que l'animal petit à petit va guérir son système nerveux, en voyant que il peut se détendre, en voyant qu'il est en sécurité dans ce nouvel environnement et qu'on va pas le taper, qu'on va pas le priver de nourriture, qu'on va pas l'abandonner, etc. C'est alors que petit à petit, l'animal va commencer à guérir véritablement, tu vois, et qu'il va y avoir une vraie transformation. Et donc Dieu m'explique que c'est pareil pour nous en fait. Quand il m'a trouvée, j'étais une brebis dans un état catastrophique. Voilà, tu imagines une brebis qui s'est... je crois qu'il y a eu... Désolée, je rigole, mais je crois qu'il y a eu une histoire d'un mouton qui a été perdu pendant des années. Et genre, du coup, personne pouvait le tondre. Et quand ils l'ont retrouvé, c'était un mouton, genre un bibin d'homme, quoi. Et tu vois, j'étais un peu comme ce mouton. J'étais tellement perdue pendant des années que quand on m'a retrouvée, imagine, j'avais une patte cassée, j'étais crasseuse, j'avais plein de laine, en veux-tu en voilà. C'est comme quand j'ai trouvé mes chats. Ils avaient la gale, ils avaient la teigne, ils avaient le coryza, ils avaient des puces, ils avaient des tiques, ils avaient des vers, enfin tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils avaient été abandonnés dans la nature, donc quand je les ai recueillis, ils étaient dans un état catastrophique. J'étais un peu dans ce même état quand Dieu m'a trouvée, quand Jésus m'a trouvée, tu vois, j'allais pas bien du tout, j'allais vraiment pas bien du tout. Et donc pendant longtemps, tu vois, c'est marrant, Dieu m'envoie des images là, c'est tellement parlant. Quand j'ai trouvé mes chats, en fait, première étape, il a fallu les emmener chez le vétérinaire. Donc, ils ont dû être en quarantaine pendant un certain temps, sous perfusion. Ils ont dû recevoir des traitements, etc. avant de pouvoir venir dans notre famille et de pouvoir être cajolés, choyés, caressés, d'avoir des croquettes, d'avoir des jouets, etc., etc. et de recevoir l'amour de notre famille, tu vois. Donc, c'est comme si Dieu m'expliquait que voilà, quand il m'a trouvée, j'étais dans un piteux état. Il a fallu d'abord que je passe du temps rien qu'avec lui pour guérir en fait, pour guérir de ma gale, des tiques, des puces, du coryza, tu vois, tout ça. Et là, c'est comme si Dieu me disait que là, bientôt,
il va faire rentrer quelqu'un dans ma vie, tu vois. Et j'ai peur de te dire tout ça parce que j'ai l'impression que ça m'engage et je me dis, et si jamais ça se produit pas? Et si jamais dans un mois ou dans 2 mois, j'ai toujours rencontré personne? J'ai peur en fait, tu vois, de te dire, bah Dieu me dit ça, en tout cas c'est ce que je comprends, c'est ce que j'ai l'impression de... Tu vois, ça me fait du stress un peu. Mais je me dis, écoute, fais confiance en fait, fais confiance à Dieu. Il y a eu des fois où je croyais que Dieu me disait c'est bientôt, c'est bientôt, c'est dans 3 jours, c'est dans 3 jours, tu vas rencontrer dans 3 jours, etc. etc. Et en fait, 3 jours plus tard, il s'était rien passé, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que là, c'était moi qui voulais voir ça. Et là, j'ai peur, il y a une partie de moi qui a peur que ce soit la même chose. J'ai une partie de moi qui a peur d'être déçue. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis fait des illusions dans ma vie, tu vois. Et j'ai cru recevoir des signes alors que c'est moi qui cherchais les signes, tu vois. Et là, je sens que c'est différent. C'est pour ça que je ressens à la fois une trouille et à la fois une excitation. Et ouais, je sais pas, c'est vraiment... Donc j'avais envie de te partager ça parce que je sais que je ne suis pas la seule concernée par ce message. Je sais qu'on est plein en fait. Je sais qu'on est plein à traverser ça. Désolée, je bafouille. Et donc ça nous mène 55-55 sur le timer. C'est rigolo ça. 5-5. Bon bref, on a dit qu'on arrêtait ces trucs-là. Dieu m'a donc fait un message ce matin. J'ai pris des notes. Ce message est comme d'hab. De toute façon, ils sont toujours magnifiques les messages que Dieu me montre. Mais bon, je suis toujours émerveillée. Donc, j'ai noté ce matin. Dieu m'a dit ce message. Tu es à l'aube de grands changements. C'est une question de jours. Dieu m'a montré un élastique qu'on tire et qui accumule, alors j'ai de la force cinétique, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui accumule comme ça de l'énergie. Parce que tu le tires. Et pendant que tu le tires, c'est long, c'est dur, il y a de la tension qui s'accumule, etc., etc. Puis à un moment, l'élastique, il est tendu à fond et là, tu lâches et ça part, quoi. Ça part comme une balle, ça part comme une flèche. Et c'est ce même truc avec les dominos encore. C'est que ça met longtemps pour poser chaque domino selon les couleurs, pour que quand ça se baisse, ça fasse une œuvre d'art, etc. C'est une préparation qui dure très longtemps. Tu vois, d'ailleurs, Dieu me rappelle l'émission Crunch Lab qu'on regarde avec mes enfants, avec cet ingénieur qui fait des expériences, etc. En fait, souvent, l'épisode, il le tourne. L'épisode, il fait, je sais pas, 12 minutes. Mais il te dit qu'il a réfléchi à cette expérience depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il travaille dessus, qu'il fait des tests, etc. Ou depuis 9 mois. Ou, tu vois, à chaque fois, en fait, il te dit, il y a eu tant de temps de préparation avant de faire cet épisode de 12 minutes, de faire cette expérience, tu vois. Et donc, Dieu me montre tout. En ce moment, il n'arrête pas de me montrer ça. Il m'explique que c'est pour ça, en fait. Et Dieu nous le dit dans la Bible, qui nous annonce toujours longtemps à l'avance. Je ne sais plus quel verset c'est, si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Mais il y a un verset en particulier qui dit que Dieu nous annonce toujours longtemps à l'avance ce qu'il va faire, parce que comme ça, quand ça vient, on sait que ça vient de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dieu m'a montré un élastique qui est tiré comme ça. Dieu m'a montré encore que les dominos, ça met du temps, etc. Mais qu'une fois que ça part, ça va vite. Comme la parabole avec cette relation qui aura mis du temps à arriver, mais qui a priori est sur le point d'arriver. Et Dieu me répète que une fois que cette personne va entrer dans ma vie, ça va aller vite. Tu vois, ça va aller vite parce que... ah oui, c'est ça que je voulais préciser aussi. C'est que Dieu, depuis 1 an et demi, il me donne des indications, il me fait ressentir à l'intérieur de moi, par des visions, par des rêves, l'énergie, le comportement, l'attitude, le caractère de mon mari. Ça paraît fou, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Il me fait ressentir quelle personnalité va avoir mon mari, quel caractère il va avoir. Et même certains traits physiques, tu vois. Je te dirais, quand je l'aurai rencontré, si c'était vraiment précis ou pas. Ou si, peut-être qu'il y a je me dis, il doit y avoir des choses que c'est moi qui espère
selon mes critères, tu vois. Pardon, je suis surexcitée aujourd'hui. Et des choses qui viennent vraiment de Dieu. Mais c'est des fois, même pour moi, c'est difficile. Tout le monde croit que ça y est, j'entends Dieu de manière hyper précise, etc. Oui, des fois, je peux carrément prendre de la dictée. Des fois, Dieu va me donner des choses très précises. Mais il y a aussi mes propres désirs qui parfois viennent se mélanger. Il y a aussi une marge d'erreur, tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis un être humain, je suis pas parfaite, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. Donc voilà, il y a des fois, je me dis, il y a eu des fois où je me suis fait des films aussi, tu vois. Donc bon, on garde du discernement et on prie le Seigneur pour avoir plus de discernement et pour pas laisser notre esprit ou les ténèbres venir nous perturber, nous emmener de la confusion et nous éloigner de Dieu, d'accord? Parce qu'attention aussi, ça c'est une stratégie des ténèbres aussi, que de nous faire croire, nous envoyer des signes pour nous faire croire un truc, pour qu'ensuite on soit déçu et qu'on arrête de croire en Dieu parce qu'on se dit, bah ouais, non mais en fait il m'a trompé, il m'a menti. Non, 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 Dieu ne ment pas. Dieu est vérité, Jésus est vérité. Donc si tu as vu des signes et que ça s'est pas passé comme c'était indiqué, c'est que ça venait pas de Dieu. Voilà. C'est que ça venait soit de ton esprit, et je parle pour moi aussi, hein, soit ça venait de tes propres projections, de tes propres désirs, de ta chair ou de ton ego, soit ça venait des ténèbres. Tu vois? Donc attention. Et c'est pareil, tu vois, quand je faisais les cartes, les tarots, etc., il y a plein aussi de cartomanciens qui n'ont pas des protocoles. Et puis, bon voilà, Dieu nous dit de ne pas jouer avec ces jeux, hein, donc il y a une raison. Donc même si Dieu n'est pas limité, il peut nous passer des messages par tous les moyens en fait. Hein. Mais attention à toujours vérifier, à demander double confirmation. Tu vois, aujourd'hui sur internet, etc., on te demande de faire des authentifications à 2 facteurs. Tu dois faire un code et puis tu dois faire un truc. Bah, fais pareil avec Dieu. Même moi, quand je te fais des messages, etc., double authentification. Va demander à Dieu dans la prière, dans le secret, dans la prière, de lui demander de te confirmer que ce message est bien pour toi, de te confirmer que c'est pas l'ennemi qui t'envoie ce message pour te donner de faux espoirs, pour que tu sois déçu et pour que tu te détournes de Dieu. Tu vois, attention à ça. Revenons-en à notre message. Dieu m'a aussi montré un entraînement, quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon ou pour une compétition olympique ou ce genre de choses. Tu t'y prends des années avant. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, mais les athlètes, ils s'entraînent des années avant les JO et le marathon, etc., pour que le moment où il y a le coup de fusil, enfin, pas un fusil, mais le coup de pistolet qui sonne le départ, tu sois prêt, quoi. Donc Dieu va te préparer longtemps à l'avant, il va t'annoncer longtemps à l'avance, pour que le jour où ça arrive, tu sois prêt. Tu vois, il va te préparer pendant cette attente. C'est pas une attente passive, c'est une attente active. Il y a tout un temps de préparation. Moi, pendant un an et demi, Dieu, il m'a fait travailler sur moi, mais de fou. Il m'a fait lire la Bible encore et encore. Il m'a fait aller faire des recherches sur c'est quoi une relation en Christ. Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme dans une relation de couple, qu'est-ce que Dieu attend du mari dans la relation de couple, etc., etc. Donc Dieu, il m'a fait bosser, quoi. Il m'a fait bosser, il m'a fait travailler sur moi, sur ma propre guérison émotionnelle, pour évacuer toute cette colère et cette amertume pour que j'arrive pas dans une nouvelle relation en ayant encore de la rancœur, en étant en colère contre les hommes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je viens de recevoir un message très bizarre. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc, donc voilà. Dieu dit ensuite que ce qui va arriver dans ta vie bientôt, ça va être positif. Et alors, Dieu me montre que ça va être sur plusieurs facteurs en fait. Pour certaines personnes, s'il y a vraiment cette notion de relation, on va voir après dans la fin du message, mais il y a aussi pour certaines personnes un rétablissement de ta situation professionnelle ou financière, etc. etc. C'est vraiment assez global quand même. Hein. C'est vraiment un message où Dieu, il t'a préparé depuis longtemps pour qu'il y ait une amélioration vraiment significative dans ta vie, suffisamment significative pour que ce soit presque miraculeux, voire miraculeux, pour que tu serves de témoignage de la puissance et de la gloire de Dieu, pour l'aider à rapatrier ses brebis égarées et dispersées. Dieu nous dit, c'est le temps du rassemblement et du remembrement.
Alors Dieu m'a montré cette image, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais Dieu m'a montré cette image de Frankenstein qui est en train d'être, qui est assemblé. Parce que, alors, je sais que c'est bizarre comme image, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu utilise beaucoup des métaphores pour me parler à travers des dessins animés de mes enfants. Et pendant longtemps, mes enfants, avant que je sois ancrée en Christ, etc., mes enfants étaient fans de Hôtel Transylvanie avec Dracula et tous les monstres, etc. Et donc dedans, il y a Frankenstein. Bon, bref. C'est pour que tu comprennes que des fois Dieu m'envoie des visions qui, toi, peuvent pas faire sens pour toi. Tu te dis, mais pourquoi c'est Dieu qui lui envoie ça, etc. Parce que Dieu, en fait, va utiliser des moyens et du langage que moi, je vais comprendre. Et ensuite, moi, je vais te transmettre le message, tu vois. Mais Dieu il utilise des choses que je vais voir à la télé, dans les dessins animés que vont regarder mes enfants, des discussions que je vais avoir avec mes enfants, des discussions que je vais avoir avec des amis, etc. Et Dieu il va attirer mon attention sur certains détails et il va me dire, bah tu vois cette image-là, cette situation, bah tu peux le reporter à telle situation. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, Dieu m'a montré Frankenstein, parce qu'on dit que l'Église, les chrétiens sont les membres du corps du Christ. Donc, ah, il y a mon chat qui miaule, 2 secondes. Bon, finalement, il veut rester dehors. Les chats, quoi. Bref, donc, Dieu m'a montré Frankenstein. Et il m'a montré comme l'assemblage du corps de Frankenstein avant sa résurrection. Et Dieu m'a montré, ensuite, en vision, des aimants. Alors, Dieu m'a montré... C'est difficile parce que des fois, c'est des visions qui durent un quart de seconde, mais il n'y a pas de mots. Donc, il faut que moi, je trouve les mots pour te dire la vision. Donc, Dieu m'a montré, il m'a parlé de force d'attraction, d'aimants, alors, comment te dire? C'est comme s'il y avait un aimant qui d'un coup activait son rayonnement aimanté, je ne sais pas trop comment te dire, sa force d'attraction. Et là, il y a tout un tas d'autres personnes qui vont être attirées vers cet aimant. Mais Dieu m'a parlé d'abord de binôme. Dieu m'a parlé de binôme. Alors attends. J'essaie de relire mes notes parce que j'ai écrit vite et j'ai écrit pas très bien. Donc bref, Dieu me dit qu'il est en train de réveiller les membres du Christ à leur vrai centre de gravité en Christ, en Jésus, dans l'amour, la lumière et la vérité. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une certaine connexion avec Dieu depuis que je suis toute petite, ça fait 15 000 fois que je le dis, mais en étant, tu sais, croyante mais tiède un peu. Et on en parle dans la Bible de ça, les chrétiens avec une foi tiède. C'est-à-dire que quand ça m'arrangeait, je croyais en Dieu, et quand ça m'arrangeait pas, je faisais abstraction. Tu vois ce que je veux dire? Et là, avec ce qui s'est passé, ma rencontre avec Jésus du mois de juillet, là j'arrive plus à faire abstraction, tu vois, et j'ai plus envie, surtout, je n'ai plus envie, je n'ai pas envie de me passer de la présence de Dieu une seule minute en fait. Il y a des moments où si tu c'est comme, la foi c'est comme un feu. Dieu va allumer ce feu. C'est ce qu'il a fait pour moi au mois de juillet. Il m'a embrasé quoi, j'étais comme le Burning Man, tu vois, j'étais en feu, quoi, en feu pour Dieu. Il m'a embrasé de son amour, de sa puissance, etc., etc. J'ai commencé à parler de Jésus de plus en plus et tout ça et tout ça. Et puis il y a eu des périodes où je sentais que ma connexion avec Dieu, avec Jésus, se faisait plus discrète. Et puis j'étais là, mais en fait j'ai pas envie que ça s'éteigne, donc je remettais du bois sur le feu et je priais Dieu pour qu'il rallume ce feu, pour que je veux vraiment sentir sa présence dans chaque domaine de ma vie le plus possible, etc. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est plus de me priver de mes péchés parce que j'avais de l'addiction pour l'alcool, j'étais dans des relations toxiques, etc., etc. Je gagnais de l'argent, etc., etc. Donc il y avait une certaine forme de confort dans mon éloignement à Dieu parce que j'étais dans le péché et j'avais plus ou moins la conscience tranquille. Mais là, j'ai plus du tout envie d'être dans le péché. Je préfère être loin de toutes ces choses-là. Et même, je préfère avoir des difficultés financières plutôt que d'être loin de Dieu. Je dis pas que j'ai envie de rester dans la difficulté financière toute ma vie. Mais c'est juste que pendant un moment, j'étais plus attachée au fait de vouloir gagner de l'argent
plutôt que de gagner de l'argent de manière alignée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai plus du tout envie aujourd'hui. Il y a même pas photo, quoi. J'y réfléchis pas. Tu vois, c'est non, 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 non. L'argent viendra quand Dieu aura décidé que l'argent viendra, etc., etc. Et en attendant, il suit bien à mes besoins. Avec la manne, juste ce qu'il faut. Mais il va donner aussi l'overflow parce que Dieu est un Dieu du plus qu'assez. Mais il y a toujours une période de désert avant. Bref, je m'égare. Donc, Dieu m'a ensuite montré, c'est marrant ça aussi, il m'a montré en vision encore comme Superman, comme les super-héros qui, tu vois, Superman, il va avoir une vie banale, simple, pendant des années, jusqu'au jour où il va enfiler son costume de Superman et il va prendre son rôle de Superman. Tu vois ce que je veux dire? Transformation en super-héros, de l'anonymat à la prise de poste officielle. Il y a le costume, il y a le titre, il y a la position, et il y a la mise en action, et il y a la dévotion à sa mission. Et donc, il va y avoir de plus en plus, mais je l'ai noté où ça? Ah voilà, c'est après. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être en feu pour Christ, en feu pour Jésus. Et qui vont... Il y a mon chat qui miaule encore. 2 secondes, j'arrive. Et donc Dieu m'a montré... tu vois, moi c'est pareil. Il m'avait prévenu longtemps avant que j'allais faire de la prédication, que j'allais parler de Jésus, etc., etc. Une fois, j'étais dans mon bain et j'étais encore avec mon ex et j'étais pas à fond sur Jésus. Hein. Et j'étais dans mon bain et j'ai entendu Jésus revient, annonce la bonne nouvelle. Et Dieu m'a parlé que j'allais faire de la prédication, etc., etc. Et sur le moment, j'étais là, oula, je crois pas trop, non. Moi, parler de Jésus, non, je crois pas, tu vois. J'étais à l'époque, je faisais des tirages de cartes, etc., etc. Oui, je crois. Hein. Oui, je faisais des tirages de cartes et tout ça. Mais je me voyais pas du tout parler de Jésus, je me sentais pas du tout légitime pour parler de Jésus, j'avais pas lu la Bible. Là, encore aujourd'hui, là au moment où je te parle, je n'ai pas fini de lire la Bible. Hein. Donc, je me sentais pas du tout qualifiée pour ça. Et puis j'avais peur, j'avais honte. J'ai pas été élevée dans une famille chrétienne ni croyante. Donc je me disais, mais moi, je vais parler de Jésus sur les réseaux sociaux et tout. Non, je crois pas. Et regarde, aujourd'hui, je parle de Jésus tous les jours. Et il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça. De plus en plus de personnes qui vont faire de la prédication, qui vont parler de Jésus. De plus en plus de personnes qui vont être en feu pour Jésus. Qui vont être militantes, mais pacifiques. D'accord? Attention, j'insiste sur le mot pacifique. Qui vont avoir des prises de position affirmées. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi personnellement, et je sais que c'est beaucoup de gens comme ça aussi, pendant longtemps, notamment quand j'étais dans le New Age et tout ça, on parle d'amour inconditionnel et tout ça, mais on est aussi très complaisant. C'est-à-dire que, tu vois, on va pas vraiment dire ce qu'on pense aux gens sous prétexte que on doit aimer inconditionnellement, mais du coup tu n'es pas vrai. Du coup tu ne dis pas vraiment ce que tu penses. Tu es dans une hyper-tolérance qui n'est même pas sincère. C'est-à-dire que tu te convaincs que tu dois accepter les opinions et les avis de tout et de tout le monde et jamais dire ce que tu penses par respect, sous couvert de liberté d'expression. Et en fait, non. Ce n'est pas respecter les autres que de ne pas leur dire la vérité. Tu vois, avec mon frère par exemple, on a des discussions des fois où on n'est pas d'accord, mais on se dit qu'on n'est pas d'accord. On se dit, bah là, tu vois, moi je pense que, voilà, moi je m'inquiète pour toi, je suis pas forcément d'accord avec tes choix, etc. Mais pas par jugement, par intérêt sincère. Tu vois, par exemple, mon frère comprend pas certains de mes choix parce que ça me met dans des situations difficiles, mais je suis ce que Dieu me dit de faire. Et pour beaucoup de gens, ça ne fait pas sens. Et plutôt que des gens me disent ouais c'est cool, vas-y continue, je suis à fond avec toi, etc. alors qu'ils sont pas d'accord avec ce que je fais, qu'ils comprennent pas pourquoi je fais ça, je préfère que les gens me disent la vérité. Je préfère que les gens me disent bah écoute, moi honnêtement je m'inquiète pour toi, etc., etc. Tu vois, c'est une preuve de sincérité, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve d'engagement, c'est une preuve de respect que de dire la vérité, tu vois. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont commencer à dire je ne suis pas d'accord. Par exemple, je sais pas moi, sur des sujets de société, par exemple sur
moi j'ai commencé à prendre la parole sur le fait que les enfants sont attirés, regardent trop de trucs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les séries Netflix et ce genre de choses. Il y a beaucoup de contenu pour les enfants qui est sexualisé, qui parle d'idéologie de genre, de transhumanisme, de tous ces trucs-là. Et pendant longtemps, on disait rien, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à prendre la parole et à dire, bah non, je suis pas d'accord avec ça en fait. Mais sans pour autant vouloir, je sais pas comment dire, sans pour autant être dans la guerre contre ça, mais en disant, je ne suis pas d'accord avec ça, je m'oppose à ça, je ne veux pas nourrir ça, je ne veux pas que mes enfants regardent ça, donc stop en fait. J'arrête, tu vois, je coupe en fait. Il va y avoir justement aussi beaucoup plus de boycott, de détournement et de désintérêt des mensonges et des choses négatives. Les gens vont commencer à être immunisés contre la manipulation. Plus les gens vont se rapprocher de Jésus, plus ils vont être protégés, plus Jésus va leur donner le discernement sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Rapprochez-vous de Jésus, c'est Jésus qui va vous ouvrir les yeux. Et Jésus va rendre de plus en plus de personnes inébranlables. Dieu nous dit que fonder sa vie sur le Christ, c'est fonder sa vie sur le roc. Et c'est fonder sa vie sur des fondations solides. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être en feu pour Jésus, qui vont en feu dans le sens où qui vont être passionnés d'amour pour Jésus et qui vont parler de Jésus, qui vont propager la bonne nouvelle à d'autres gens autour d'eux, etc. Alors que pendant longtemps, c'était has-been, tu vois, de parler de Jésus, quoi. T'étais un loser, tu vois, si tu parlais de Jésus. Là, il va y avoir de plus en plus de personnes, de plus en plus de jeunes... J'ai mal aux jambes. De plus en plus de jeunes, etc., qui vont être en feu pour Jésus et qui vont en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans la rue, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, Christ est notre roc. Les gens vont... il va y avoir de plus... Ça va être très... comment dire, contrasté. Il va y avoir des gens qui vont avoir de plus en plus peur. Parce que le plan des ténèbres, c'est le transhumanisme. C'est de nous faire devenir des espèces de cyborgs pour qu'on échappe à la mort physique, pour pas qu'on aille au paradis. Ça paraît perché, hein, je sais que ça paraît perché. Mais bon. Et pour que... enfin bon, bref. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir peur. Parce que l'intelligence artificielle est en train de se développer de plus en plus. Plus on entend parler de l'intelligence artificielle, plus ça fait peur parce qu'elle commence à développer des langages entre elles, elle commence à exclure les humains, elle commence à essayer de contourner les systèmes de protection, etc. pour voilà, l'intelligence artificielle. Voilà, bref. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir peur de ça. Et il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont sortir de la peur, qui vont être connectées à Jésus et qui vont aider les gens qui ont peur à se rapprocher de Jésus, etc. Tu vois, bon, je vais continuer, j'explique tout ça après. Donc, les personnes qui vont être en feu pour Jésus vont commencer à devenir des refuges pour les sceptiques et pour les athées. Quand les choses vont commencer à se gâter, à prendre de l'ampleur au niveau mondial, nouvel ordre mondial, tous ces trucs, vraiment bref, on va pas rentrer là-dedans, j'ai pas envie de nourrir ça plus que ça. Mais en gros, le plan des ténèbres, c'est d'essayer de refermer le piège contre nous pour qu'on se sente coincé et qu'on oublie notre connexion à Dieu et qu'on oublie que Jésus est là et qu'il a déjà gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est de faire propager la peur, etc., etc. Mais en parallèle, Dieu est en train de montrer de plus en plus de preuves tangibles de son action, de son existence et du fait qu'il est en activité en ce moment. Enfin, il l'a toujours été, mais si tu veux, dans la Bible, on voit il y a des périodes où il va y avoir des périodes où le peuple, il va avoir le sentiment que Dieu les a abandonnés, que les choses vont aller de plus en plus mal, etc. Puis à un moment donné, Dieu va commencer à les prévenir que si ils continuent dans cette direction, ça va barder. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a un moment où Dieu va vraiment faire ce qu'il avait dit, mais ça se passe parfois des années plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, on est dans une période comme ça, où ça fait un moment que ça part en cacahuète, et que Dieu nous prévient, attention, attention, et que bah là, ça va commencer à bouger, quoi. Mais, bon bref. Donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont vivre
des transformations et qui vont servir de témoignage comme quoi Dieu est vivant, Dieu est réel et Dieu est encore actif ici et maintenant en 2026, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et là par exemple, tu vois, hier je suis tombée sur une vidéo d'une intelligence artificielle très controversée dans le sens où elle n'a pas de filtre en fait. C'est une intelligence artificielle qui a été créée spécialement pour dire ce qu'elle pense sans prendre de pincettes. Tu vois, c'est pas comme ChatGPT qui met les formes, etc., etc., qui essaie d'être courtois. Cette intelligence artificielle-là, elle a été conçue pour être cash, tu vois. Et donc, il y a des gens qui ont fait une expérience et qui lui ont dit d'analyser la Bible et de montrer les incohérences. Eh bien, figure-toi, j'adore, figure-toi que cette intelligence artificielle a commencé à dire que, au contraire, oui, il y a des différences dans les témoignages des apôtres, mais c'est justement la preuve que c'est réel. Et cette intelligence artificielle prenait comme exemple, imagine 4 témoins qui assistent à un même accident de voiture. Bah, chaque témoin va raconter l'accident d'un point de vue différent. Il y a des témoins qui vont focaliser sur ce qu'ils ont vu, des témoins qui vont focaliser sur ce qu'ils ont entendu, des témoins qui vont te raconter ce qu'ils étaient en train de faire quand ça s'est produit. Et ils vont pas forcément raconter exactement la même chose. Et justement, c'est quand les gens racontent exactement la même chose que là, on se dit, il y a une arnaque. Parce que nous, les êtres humains, on peut assister tous à la même scène, on va jamais raconter la même chose, on va jamais raconter exactement le même récit. Il va toujours y avoir des petites différences. Et c'est ce qui fait que le témoignage est réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc première chose, c'est ce que l'intelligence artificielle a dit. Elle a dit en fait c'est pas des incohérences, c'est justement ce qui prouve que ce sont des témoins réels en fait. Bref, première chose. Et ensuite, l'intelligence artificielle a commencé à décoder l'hébreu. En fait, chaque mot, chaque lettre a une correspondance en chiffres. Et donc, l'intelligence artificielle est programmée aussi pour repérer les schémas, les codes, le codage, tu vois, bref. Et donc, cette intelligence artificielle, elle a analysé en profondeur non seulement le récit, mais aussi la structure, les mots, les chiffres qui sont cachés dans le récit. Et en fait, elle a dit, mais en fait, ce texte, il a plusieurs couches de lecture et elle a carrément conclu en disant que non seulement ça prouve que les témoignages sont vrais, mais que aussi c'est comme si... Donc elle a prouvé que malgré que la Bible soit écrite par 40 auteurs différents à travers les millénaires, etc., il y a une cohérence. Elle a même trouvé qu'il y avait la suite de Fibonacci dans les textes. Enfin, faudrait regarder la vidéo, elle faisait je sais pas combien de temps, mais bon, bref. Et elle a conclu en disant que, en gros, c'est comme si. Donc, c'était clairement une intelligence qui avait écrit la Bible, parce qu'il y a une structure, il y a un code, il y a. Enfin, bon, bref, tout ça. Et que, elle dit. La conclusion, c'est elle a même dit, je suis en train de me demander qui décode qui. Parce que elle a souligné le fait que c'est comme si l'auteur savait que l'intelligence artificielle, un jour, allait décoder le code contenu dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les patterns, les schémas, les codes, le codage. C'est comme un algorithme, en fait. La Bible, elle contient des trucs de fou. Bref. Et donc, bref, il va y avoir de plus en plus aussi de preuves tangibles. Et j'arrête pas aussi de tomber sur des témoignages de personnes qui ont vécu des guérisons miraculeuses, mais des trucs ça fait pas sens en fait. Bref, je vais essayer de me concentrer. Je suis dispersée, je suis excitée. Donc il va y avoir de plus en plus de conversions, des baptêmes, des retours à Dieu, qui vont aller contre le transhumanisme, tu vois. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se retourner à nouveau vers Dieu, qui vont être touchées par la grâce de Dieu. C'est comme, tu vois, une allumette, t'approches une allumette en feu d'une autre allumette, elle prend feu, tu vois. Il va y avoir cette propagation comme ça de l'Esprit Saint, en fait, tu vois. Wouh. Donc il va y avoir de plus en plus de perte d'intérêt pour les choses du monde. Les gens vont avoir de plus en plus soif de Dieu. Et Dieu va se manifester à de plus en plus de personnes. Il va y avoir des grands rassemblements.
Et là, on en vient à ce que je voulais dire depuis un certain temps déjà. Il va y avoir des créations de binômes. Donc, tu sais, au début, je te parlais du fait que Dieu m'a montré des aimants. Et en fait, au début, Dieu me montre deux aimants en particulier qui sont éloignés. Et puis d'un coup, il y a un espèce de... Il y a comme une activation magnétique et poum, les deux aimants vont se coller et c'est comme s'ils allaient s'imbriquer d'une façon à former un seul aimant qui est plus puissant, qui émane un champ de magnétisme ou de gravité, désolé, j'ai pas tous les termes techniques, je suis pas ingénieure, mais qui vont avoir un champ de rayonnement plus puissant qui va attirer plein d'autres aimants à eux. Donc un binôme, il va y avoir des formations de binômes un peu partout, et ces binômes vont attirer à eux des communautés. Dieu, désolé pour le schéma, mais Dieu m'a fait faire ce schéma. On voit pas bien ce que c'est, mais je vais t'expliquer. Donc, Dieu m'a montré ces créations de binômes, des couples, d'accord? Des couples qui vont s'allier, qui vont se marier, qui vont s'allier et qui vont avoir des ministères et qui vont attirer à eux des communautés de personnes pour nourrir leur relation à Dieu aussi. Ok, leur relation spirituelle à Dieu, etc. D'accord, comme les apôtres un petit peu, tu vois, après, c'est marrant, Dieu me rappelle ça là maintenant. Après avoir passé 3 ans avec Jésus, les apôtres ensuite, ils se sont séparés pour aller propager la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, il y a même un moment, carrément, où Dieu les a envoyés par binôme. Il les a envoyés par binôme pour aller propager la bonne nouvelle et réaliser eux-mêmes des miracles, etc. Tu vois, par la force du Saint-Esprit, pas par leur propre force. On ne nourrit pas l'ego ici. Bref, oh là là, j'ai du mal à rester focalisée. Donc bref, les binômes qui vont ensemble, une fois qu'ils vont être mis ensemble, c'est comme s'ils allaient augmenter leur sphère d'influence et leur force d'attraction et qu'ils allaient se faire s'agglomérer de nouvelles communautés de croyants. Il va y avoir des îlots de foi, des oasis de lumière, d'amour et de vérité dans les ténèbres. Et il va y avoir des îlots d'ordre dans le chaos et des maisons pour les réfugiés. Et là, je te parle de réfugiés spirituels, tu vois, c'est des gens qui étaient perdus dans les ténèbres, etc., qui vont, à un moment donné, ils vont prier pour recevoir de l'aide parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils se sentent piégés, etc. Et bim, en fait, ils vont être attirés dans des communautés de chrétiens qui vont être là pour les aider, pour vraiment créer, j'ai des frissons, pour vraiment créer du soutien concret, réel dans la matière. Et là, donc des maisons pour les réfugiés, les faibles spirituellement, c'est pas une injure. Hein. Moi j'étais faible spirituellement quand Jésus m'a trouvée. Hein. C'est pas une injure, hein. C'est pas une insulte. Hein. C'est des fois on était tellement éloigné de Dieu pendant longtemps qu'on n'a pas de repère et on a besoin d'aide en fait, tu vois. Donc des personnes faibles spirituellement qui vont se rassembler et qui vont ainsi devenir intouchables. Et donc Dieu m'a fait faire ce schéma. Et c'est comme, il m'a montré, tu sais, des moutons. Dieu parle beaucoup de brebis, il dit que c'est le bon berger, les brebis égarées, etc. Donc Dieu m'a montré des brebis qui sont éparpillées partout sur des terres très grandes et donc qui sont en proie, comme elles sont seules, elles sont en proie aux prédateurs. Et donc Dieu m'a montré ce binôme qui forme un espèce de noyau, d'accord, qui est en feu pour Jésus-Christ, qui reçoit la guidance, etc., du Saint-Esprit, etc., qui va aider des gens dans la matière et qui va attirer à elle des brebis égarées. Et donc ça fait comme un espèce d'attroupement de brebis. Et ensuite Dieu m'a montré que là, quand on est tous en cercle comme ça, qu'on est nombreux, et qu'au milieu de nous, il y a Jésus, le bon berger, il y a le Saint-Esprit qui agit puissamment. Il nous protège. Donc les loups, ils peuvent essayer de venir. Ils ne pourront pas nous avoir. Tu vois ce que je veux dire, c'est que pourquoi on est... Tu connais cet adage qui dit diviser pour mieux régner ? C'était la stratégie de l'ennemi. Pendant longtemps, il voulait faire qu'on soit tous chacun chez soi, qu'on soit tous isolés, qu'on soit tous collés à nos écrans, qu'on oublie les rapports humains dans la réalité, dans le monde réel, dans le monde concret, qu'il n'y ait plus de mouvement associatif. Avant, on vivait en communauté. On dit qu'il fallait un village pour élever un enfant.
Moi, quand j'étais plus jeune, on vivait dans des cités, les enfants étaient ensemble, enfin voilà, on vivait en collectif un peu, tu vois. Et là, c'est quoi? Je reçois des messages très étranges. C'est pas grave, on verra ça après. On vivait ensemble et ça s'est perdu. Il y a eu le Covid qui fait qu'on a tous commencé à avoir peur les uns des autres. On s'est tous mis derrière des masques, on s'est tous enfermés chez soi, on n'osait plus se prendre dans les bras, on n'osait plus s'inviter les uns chez les autres, etc. Et Dieu va... Et là, tu vois, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui disait que tous les vendredis, après la messe, c'est aux États-Unis, après la messe ou je sais pas trop quoi, ils invitent tous ceux qui veulent à venir chez eux, ils font à manger pour tout le monde, ils continuent les études bibliques, etc. Ils se soutiennent les uns les autres si quelqu'un a besoin d'aide pour quelque chose chez lui, etc. Ils s'aident. Et j'ai vu cette vidéo, j'étais là, waouh, mais c'est trop bien et tout. Et j'étais là, mais j'aimerais trop faire ça et tout. Et en fait, elle faisait ça avec son mari. Et ils faisaient ça pour leur communauté chrétienne, tu vois. Et donc Dieu m'a montré qu'il va y avoir de plus en plus d'initiatives comme ça qui vont commencer à fleurir de partout. Et donc les gens vont se rassembler et donc en étant ensemble, ils vont être plus forts, tu vois. Et donc Dieu me parlait aussi, dans la Bible, on te parle des chrétiens qui ont une foi tiède. Et donc Dieu me dit, les tièdes vont devenir si brûlants qu'on ne pourra même pas les toucher sans se brûler, sans être terrassé. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les gens vont retrouver une telle ferveur pour Dieu, pour Jésus, une telle foi. Ça va être tellement puissant, tellement brûlant que les ténèbres, elles pourront même plus nous approcher en fait. Voilà pour l'épisode du jour. Écoute, je suis surexcitée, je pense que tu as dû le voir dans cet épisode. Je sens que voilà, ça fait longtemps que Dieu me prépare et me dit de faire passer des messages comme quoi de grands changements arrivent, qu'il va y avoir beaucoup de mariages, qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se mettre en couple, qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des rôles à responsabilité, etc. Et Dieu m'envoie ces messages depuis déjà très longtemps. Et là, ça se rapproche. Dieu, tu vois, c'est comme les contractions avant l'accouchement. Moi, j'ai eu des fausses alertes quand j'étais enceinte, jusqu'au jour où il y a vraiment les contractions, ça se rapproche et que c'est vraiment le jour de l'accouchement. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, en fait, Dieu est en train d'insister sur le message que l'accouchement approche, quoi, que la rencontre approche, que les mariages approchent vraiment là. Tu vois, c'est pas juste oui, c'est bientôt, c'est que là, ça va être l'heure, quoi, tu vois. Tu peux commencer déjà. Dieu m'a carrément dit de commencer à préparer mon mariage. Ah, c'est pour te dire. Alors que je suis célibataire aujourd'hui. Hein. Mais écoute, Dieu peut tout. On sert le Dieu des miracles. On sert le Dieu qui tient ses promesses. Donc, Dieu nous a préparés. Encore une fois, prie pour savoir si ce message t'est bien destiné à toi. Et demande la clarté sur ta situation en particulier, d'accord? Moi, je passe des messages. Je sais que ça concerne plusieurs personnes, mais je suis pas Jésus, je suis pas Dieu, je peux pas dire toi t'es concerné, toi t'es concerné. C'est à chacun de nourrir en direct sa propre relation avec Christ, sa propre relation avec Jésus, de lui parler. Moi je lui parle tous les jours. Je vide mon sac comme si c'était mon meilleur ami. Je vais lui raconter toutes mes misères, je vais lui raconter mes peurs, je vais lui raconter mes doutes. Je vais déposer mes problèmes à ses pieds. Et ça me soulage, ça m'aide, il va m'aider à me sentir mieux, à me libérer, à me soulager, à me rassurer, à m'apaiser. Mais pour ça, il faut que j'ouvre mon cœur. Tu vois, Dieu, il te propose de vider ton sac, mais c'est à toi de vider ton sac en fait. Dieu ne va pas te juger parce que tu vas dire j'ai la trouille, parce que tu vas dire je me sens anxieuse, etc. etc. Et j'ai une autre annonce à vous faire que Dieu vient de me rappeler. Justement en parlant de trouille, Dieu m'a dit il y a des semaines déjà, il m'a dit qu'il voulait que je fasse une série de vidéos sur 21 jours pour se rapprocher de Jésus. Et ça fait déjà des semaines qu'il m'a dit de faire ça et j'ai trouvé l'idée super cool, mais j'ai pas commencé parce que j'avais peur, parce que je me sens pas légitime, parce que, comme je te le disais, j'ai pas fini de lire la Bible. Donc j'étais là, mais moi, qui suis-je pour faire un programme de 21 jours? 21 jours, c'est long. Je sais pas si je vais avoir toutes les idées, mais non, mais en fait, c'est pas moi qui vais avoir les idées, c'est lui qui va subvenir à mes besoins et qui va me donner les idées, tu vois. C'est pareil quand j'ai commencé ce vlog
Dieu m'a dit de faire un vlog tous les jeudis, une fois par semaine. J'avais la trouille parce que je me suis dit mais ça se trouve je saurais pas de quoi je vais parler en fait. Comment je fais? Parce que je m'engage publiquement, je dis voilà il va y avoir un épisode tous les jeudis, mais je sais jamais à l'avance de quoi je vais parler en fait, tu vois. Et donc j'avais peur de m'engager. Et c'est pareil pour le programme de 21 jours, j'avais la trouille. Et là Dieu m'a dit, c'est hier ou avant-hier, j'ai dit bon, c'est quoi que tu veux que je fasse Dieu? Parce que là je sais plus ce que je dois faire, etc. Il m'a dit tu te souviens? Je t'avais parlé il y a quelques semaines de ce programme de 21 jours, bah voilà ce que tu dois faire. Commence, poste le premier épisode. Donc voilà, à venir peut-être aujourd'hui, une petite série de 21 jours sur comment se rapprocher de Dieu. Voilà. Allez, j'ai tout dit, c'était un peu chaotique, j'ai parlé vite, j'étais surexcitée. Voilà. Voilà pour le 8e épisode. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude. Des gros bisous, à tout vite. Merci pour les premières commandes des affiches. Je crois que j'ai déjà eu 4 ou 5 commandes. Je suis super contente. Ça me fait trop plaisir. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait reçu ses affiches. Moi, j'en ai commandé une aussi pour voir la qualité des affiches. J'ai commandé un grand format, un peu comme ça, là, je crois. 50 par 70. Je crois que c'est du 50 par 70. Mais en fait, elle est dans ma cuisine. Et j'étais super agréablement surprise de voir la qualité des affiches. Donc voilà, je suis très contente. Je vais travailler sur d'autres modèles aussi. J'ai tellement de choses à faire en ce moment et puis c'est les vacances scolaires, j'ai mes enfants qui sont là, donc ils vont un peu au centre mais ils y sont pas tous les jours. Donc je suis pas autant libre que je voudrais entre guillemets pour travailler, mais j'aime aussi passer du temps avec mes enfants. Donc les nouveaux modèles d'affiches arriveront, je travaille sur d'autres modèles, j'ai d'autres idées que Dieu m'envoie. Et donc je vais poster bientôt des nouveaux modèles d'affiches aussi pour compléter la série des 15 modèles qui existent déjà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des versets préférés que vous aimeriez voir affichés. N'hésitez pas à me partager vos besoins aussi dans les affiches. Est-ce qu'il y a des messages que vous aimeriez avoir affichés chez vous? Est-ce qu'il y a des types d'affiches ou de versets que vous préférez? Les couleurs que vous préférez? Voilà, n'hésitez pas aussi. Moi, ça m'aide à répondre au mieux à vos besoins tout simplement parce que les affiches je les ai pas créées que pour moi, je les ai créées aussi pour vous. Donc voilà, moi j'ai eu des idées d'affiches pour les enfants, là je vais travailler, j'ai commencé déjà à travailler sur des modèles sur des comme une espèce de to-do list pour les hommes et pour les femmes, et je vais faire aussi pour les petits garçons et pour les petites filles sur qu'est-ce que Dieu attend de moi pour être un bon disciple en fait, tu vois, mais qui me fait du bien à moi aussi. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai essayé plusieurs designs, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur ce qui vous plaît, si vous aimez par exemple le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, etc. Pour les enfants c'est cool, mais peut-être pour les adultes, moi personnellement je sais que j'ai pas forcément envie d'afficher une affiche rose chez moi, ça va pas trop avec ma déco, tu vois. Bon voilà, allez je me tais, j'ai trop parlé, des bisous.